Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, je vous présente en fait des techniques d'élagage parce que là, je suis en train de déménager. Comme vous voyez, ma bibliothèque est vide et je suis triste parce que quelque part, bon, j'aime beaucoup le condo où j'ai aménagé, mais il est plus petit qu'ici et je vais devoir me défaire de probablement au moins, au minimum, une centaine de livres. J'en ai plus de 700 des livres. Et quand je travaille en bibliothèque, j'avais une collection de 80 000 livres. J'avais aucun problème pour faire de l'élagage, pour me défaire des livres. Alors, pour faire de l'élagage dans une bibliothèque des autres, ce n'est pas un problème. Dans la mienne, c'est plus difficile. Alors, je comprends tout à fait que vous ayez du mal à vous défaire de vos livres. Alors, je vais vous donner quelques trucs de bibliothécaire, mais aussi des trucs personnels que j'utilise parce que je suis comme tout le monde, j'ai du mal à me défaire de mes livres, même si je sais que je ne vais pas nécessairement les relire. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, regardez, on parle au Québec, on va parler d'élagage. En France, en Europe, on va parler de désherbage. Les articles sur Wikipédia parlent surtout de la foresterie, de l'agriculture, mais il y a des articles qu'on peut trouver là, pour voir qu'est-ce qui se passe en bibliothèque quand on parle d'élagage en bibliothèque. Alors, et ici, j'ai repéré cet article désherbage en bibliothèque, vraiment intéressant. Ce serait bien d'avoir la même chose pour les lagages du côté québécois. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la méthode Youpi, que je trouve très simple, très facile à utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode Youpi? Youpi, c'est un acronyme qui vous permet de retenir facilement les différentes étapes de l'élagage. Alors, le premier I, c'est pour vérifier si le document est incorrect. S'il y a des erreurs, on ne va pas le garder, le document. Le O, c'est pour voir s'il est ordinaire. On ne veut pas des livres juste ordinaires, on veut des livres extraordinaires. Le U, c'est l'état du matériel. Est-ce qu'il est usé? Est-ce qu'il est brisé? Est-ce qu'il doit être réparé? Le P, c'est est-ce que l'information est périmée? Le dernier I, c'est est-ce que le document est inadéquat? Alors, par exemple, si vous avez une collection de livres de recettes de cuisine, mais à travers ça, vous avez un livre sur le commerce, ça ne va peut-être pas dans votre collection de cuisine, le livre sur le commerce. Alors, c'est juste un exemple que je donne comme ça, mais est-ce que c'est vraiment adéquat? Est-ce que vous pensez le lire et le relire encore une fois? Et ici, je vous présente un exemple. Je vais vous en faire d'autres au courant de la semaine, des exemples. Mais ici, par exemple, moi, j'ai lu ce livre, je l'ai acheté, La magie du rangement de Marie Kondo. Et c'est un livre qui va sortir de ma bibliothèque. Alors, pourquoi? Il y a différentes raisons. Je l'ai lu. Franchement, je suis sceptique sur sa méthode d'élagage. Il y a plusieurs points qui sont intéressants. Mais, entre autres, elle dit de mettre les livres à terre. Il me semble que c'est la meilleure façon de briser les livres, de les mettre à terre quand on fait l'élagage. Elle a tendance à croire aussi que les vêtements ont une âme. Alors, moi, je ne suis pas animiste du tout. Ça ne me touche pas tant. Ces techniques de rangement, je les trouve intéressantes. Pour ce qui est des techniques d'élagage, je les aime moins. Mais si vous pensez le lire et le relire, il pourrait rester dans votre collection, mais moi, je ne crois pas que je vais le relire. Et une des raisons pour laquelle je vais m'en défaire, c'est aussi regarder, il est disponible à la bibliothèque. Alors ça, vous pouvez vérifier, est-ce qu'il est disponible dans la bibliothèque de votre quartier? C'est sûr que les livres dans les bibliothèques, éventuellement, ils peuvent être élagués aussi, mais ils sont gardés pendant plusieurs années en général en bibliothèque. Alors, ici, il y a 2 exemplaires. Alors, je ne vois pas pourquoi je garderais mon exemplaire. Alors, le mien va partir, mais j'aime garder des traces de ce que je lis. Alors, c'est une des raisons pour laquelle j'aime garder mes livres. J'aime savoir ce que j'ai lu, me souvenir de ce que j'ai lu. Et ici, il y a le logiciel Zotero, qui est vraiment un très bon logiciel qu'on peut intégrer au moteur de recherche, que ce soit Google Chrome ou Firefox. Et ça vous permet d'indexer vos livres. Alors, comme ça, vous pouvez savoir ce que vous avez dans votre bibliothèque actuellement ou ce que vous avez déjà eu, ce que vous avez élagué. Alors, ça devient une façon intéressante de conserver vos informations. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire et bon courage si vous avez de l'élagage à faire.